Allez, bonjour à tous. Hello everyone. Welcome to our pre-fight press conference in the fight week here leading up to Ares 29. Bienvenue tout le monde à notre conférence de presse Fight Week pour Ares 29 à l'Adidas Arena. Après une tournée à la conquête de la France, on est de retour dans notre QG ici dans la ville de Paris pour remettre le meilleur du MMA français ici sur la scène française dans la ville lumière. So after going around on tour in France, we are back in Paris at headquarters to bring the best of French MMA back to the City of Lights here in the French capital. Avant de commencer, je vous demande s'il vous plaît d'indiquer votre nom et votre média avant de poser votre question. Just before we start, a little bit of housekeeping. Please state your name and media before you ask a question. On va introduire les combattants. Time now to welcome the fighters. En premier, Youssouf Binaté. Et son adversaire, his opponent, Louis Lee Scott. Notre co-main event, our co-main event tomorrow night. First out, le premier, Ilian Bouafia. Et son adversaire, Paulin Béguet. Et notre main event, our main event, Maicon Alcino. Et son adversaire, the defending bantamweight champion, Abubakar Yunusov. Merci Abou. Alors, juste une information avant de commencer. Malheureusement, Abubakar n'a pas fait le poids. Le combat, donc le main event, sera un 3x5 et ne comptera pas pour la ceinture pour la catégorie poids coq. So, just a little bit of housekeeping before we start. Unfortunately, Abubakar didn't make weight, which means his fight isn't going to count for the bantamweight title and will be a 3x5. So now we can open the floor to questions. On peut commencer avec les questions, s'il vous plaît. Votre nom et votre média. Merci. Alors, Moussa pour MMA Addict. Première question pour Youssouf. Juste là. Comment ça va, Youssouf? On sait. Ouais, je t'entends. Après, je sais pas si derrière. Ok. T'as eu quelques bobos. Tu reviens contre un gros adversaire, Louis Scott. Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire dans un premier temps et qu'est-ce que tu penses de l'opposition qu'on t'a mis au niveau du matchmaking? Bah écoute, très bon combattant, comme tu as dit. Voilà, j'espère que demain on va faire un gros combat. J'espère qu'il va donner tout ce qu'il a, je vais donner tout ce que j'ai et que le public ils vont kiffer et qu'on repartira chacun avec le bonus chez nous. So Louis, just a question, seeing as how it was concerning your fight, obviously the question to Youssouf was, you know, how he was feeling, and he's been matched against a very capable fighter, very good fighter, and what did he think about you? And the answer is, look, I'm really excited to go. Obviously Louis is a very good fighter, but I'm ready to get going in this fight as well. Yeah, you know, I'll say the same. Youssouf's a very good fighter, you know, an experienced Thai boxer, same as myself, and it's going to be a cracking fight, but there's only going to be one winner, and it's going to be me. Oui, j'ai la même chose à dire. Évidemment, Youssouf, c'est quelqu'un qui est très compétent, un expert dans le Muay Thai, mais franchement, ce sera un combat exceptionnel, mais je dois dire qu'il y aura seulement un gagnant, et ce sera moi. Te roule pas trop. Yeah, don't count your chickens too early. Prochaine question. Next question, please. Moussa MMA Addict for Lee Scott. We expect a lot from you tomorrow because the fight with Abu did not happen. Do you have any stress about it? Do you want to say something about it? Do you feel... Nah, there's no stress, do you know what I mean? Like, I'm glad Ares have got new people running the show, because the last people that were running it, you know, they're a disgrace to MMA. They took my belt off me because I got injured, do you know what I mean? After, say, 8 months out, when, you know what I mean? That the fight was signed, and I was ready to go once I was not injured, but, you know, now they've got a title that no one's fighting for, because the champion can't make weight, so... How you said they took the belt from you. How do you feel about it?
You know, this belt doesn't really mean anything anyway. There's only one belt that means anything in MMA, and it's the UFC title, and that's where I'm looking to go. Do you know what I mean? There's no other belt that matters to me other than that. Okay, thanks. Alors la première question c'était sur le fait que Louis Scott devait combattre contre Aboubakar principalement pour la ceinture et la réponse c'était écoute il y a aucun stress, il n'y a pas du tout de frustration sur ce qui s'est passé avec le combat d'Aboubacar. Je dois dire que je suis très content que Ares est sous une nouvelle direction parce que l'ancienne direction c'était un scandale. Ils m'ont retiré une ceinture alors que j'étais blessé pendant 8 mois et donc c'est absolument inacceptable. La deuxième question, c'était comment il se sentait pour combattre pour cette ceinture et le fait que du coup il n'avait plus la ceinture. Et il a dit, franchement, la ceinture Ares, elle compte pas vraiment pour grand-chose dans le MMA. La seule ceinture qui compte dans le MMA, c'est celle de l'UFC. Et c'est à l'UFC où je veux aller. Prochaine question, s'il vous plaît. Next question, please. Pierre pour Nocens, question pour Ilan Boafia. J'étais occupé, mais on va te déranger un petit peu. Comment tu te sens en cette Fight Week? Tu connais que c'est une question qui ne se pose pas, mais voilà, on t'a vu dans une autre catégorie, de retour dans cette organisation. Est-ce que tu penses avoir fait le bon choix? Et si potentiellement il y a une victoire pour toi, c'est quoi la suite? Ouais, je me sens très bien. Alhamdoulilah, je me sens très bien. J'ai fait une bonne prépa. J'ai fait un long camp, tout d'abord avec Nasruddin, puis le mien, qui s'est très bien passé d'ailleurs. Donc ouais, non, Dieu merci, je me sens très bien. J'ai hâte d'être à demain. Et puis la suite, moi je la vois pas ici. Tout le monde le sait. De toute façon, c'est une surprise pour personne. Je suis concentré sur le combat de demain, performer, rentrer à la maison avec la victoire. Je prends combat par combat en fait. J'essaye pas de me projeter, essayer de penser à autre chose, me dire ouais, je vais aller là, là, là. La prochaine étape, c'est Paulin Béguet, vendredi. Je vais tout faire pour gagner et puis voilà. Et comme Louis, la ceinture d'Ares, c'est pas quelque chose que tu as vu? Non, elle m'intéresse absolument pas du tout. Même pas avant de partir, Non. rapidement, 93. Non, bah, quel est le but? Je te demande, Le but, c'est de se faire connaître de l'UFC. ça aide pas avec une ceinture? Ben, le but, c'est d'être champion et d'aller à l'UFC. On m'a déjà appelé pour être dans le contender. Quel est le sens de prendre des risques pour essayer d'avoir une ceinture? Donc voilà, non. Paulin, pareille question pour toi par rapport à ce combat. Il y a un monde de catégories. Est-ce que c'est quelque chose que tu penses être un avantage pour toi ou non? Question que j'ai envie de te poser. Ouais, si j'entends ta question, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Non, franchement, je sais pas quelque chose que j'y pense, je suis pas dans ce calcul-là. Et faut savoir que souvent, nous, les combattants, on est un peu au-dessus de notre poids par rapport à la catégorie qu'on combat. Donc je pense que c'est un poids qui doit avoir l'habitude et là, il doit se sentir bien pour combattre à ce poids-là. Donc franchement, je suis pas dans ce calcul-là, je pense pas du tout à ça. C'est bon pour moi. Prochaine question, s'il vous plaît. Next question, please. Bonjour, Azdin Abouelda pour le média Hypercut. Tout d'abord, question pour Aboubakar Younusov. Pourquoi tu as raté la pesée, tout simplement? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai pas fait les poids. Mais pour quelle raison? Est-ce que le cutting a été difficile? Mon corps il a arrêté de transpirer. Et avec mon équipe, on a pris une décision de ne pas continuer. Parce que si j'aurais continué, je n'aurais pas pu combattre demain. Donc c'est mieux que je prends cette décision et je combats. Et voilà, je montre le show. D'accord. Merci. Question pour Ilian. 5 combats, 5 KO. Est-ce que le but, ça sera demain d'aller chercher un 6e KO ou c'est pas forcément le but? Non, je viens toujours pour le finish. Je suis un striker. Je frappe fort, je vais vite, j'ai un coup d'œil. Donc forcément, ça se termine souvent, dans 100% des cas, avant la limite. Donc je viens toujours pour ça. Après, je ne vais pas le chercher absolument. Si ça vient, ça vient. Si ça ne vient pas, ben, tant pis, tu vois. Mais je viens premièrement pour la victoire et ensuite pour le terminer. Ok, merci beaucoup. Dernière question pour Youssouf. Ça fait à peu près 11 mois que tu n'as pas combattu. Qu'est-ce que tu as appris pendant ces 11 mois? Est-ce que tu as pu t'améliorer sportivement? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Vous verrez tout ça demain s'il se roule par terre. Merci beaucoup. Prochaine question, s'il vous plaît. Rojat pour le média La Grinta. Là, il y a des combats assez disputés sur cette carte-là et surtout vous qui êtes présents là sur scène. J'aimerais connaître vos pronostics pour votre propre combat chacun, en commençant par Youssouf et Lee Scott. C'est quoi ton pronostic, Youssouf? Pronostic, c'est la victoire. Hein. Je ne sais pas comment je vais le battre. Est-ce que tu as envie avec la manière parce que c'est un l'objectif, c'est de l'éteindre.
Après, si je gagne au point, peu importe, mais repartir avec la victoire. So Louis, the question was if every fighter can give a prediction on their fight, starting with you guys, and Yusuf said obviously the prediction for me is the win. I'm not sure how I'm going to win, but the job is to knock you out and put the lights out. I predict a vicious beating. No matter the outcome, it will be a vicious beating. Moi, ma prédiction, c'est que ce sera très vicieux et que je vais l'éteindre aussi. Mais ce va être très, très vicieux. Impossible. Impossible, says Yusuf. Paulin, toi qui est peut-être vu peut-être en dessous de Ilian par les pronostiqueurs, toi. Non, faut pas dire ça, ça reste un combat. C'est vrai. C'est un manque de respect de lui dire ça, ça reste un combat. Non, mais... Y a rien, pas de favori et tout. Dis-lui, pose sa question. Ouais, non, et comme il a dit Ilian, je rejoins ce qu'il dit. Mais après, tu as vu ta question, on va tous répondre la même chose en vrai de vrai. Ah, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, mais j'aimerais bien savoir la manière dont peut-être vous essayerez. Franchement, on va tous répondre la même chose. Okay. Je pense en tout cas. Tu vois, on va tous répondre qu'on va gagner et le but, c'est de finir le combat. Maicon, the same question to you in terms of your prediction. And I would add as well, how do you feel, you took it relatively short notice coming all the way here and not fighting for the belt. How do you feel with all of that? Does that factor in your prediction? Eu sinto muito que aconteceu o imprevisto dele não bater o peso, mas a minha parte eu fiz. Eu vim aqui, bati meu peso, a gente teve êxito e não vai rolar o cinturão, mas eu estou pronto para fazer uma grande luta e sair com a vitória, mesmo assim. He said that he came in and he did his part. He made weight, and he's ready for the fight. It doesn't matter if it's for the belt or not. He's come here. He's done his part. He's been professional, and he's ready to give on a great fight. Écoutez, moi, je suis venu ici pour faire le meilleur combat, que ce soit pour la ceinture ou pas, ça m'est égal. Moi, de mon côté, je dois dire, j'ai été professionnel. Je suis là pour combattre et je pense que j'ai ce qu'il faut pour gagner ce combat. Aboubacar, la même question. Finish premier round. Finish in the first round. Et j'aurais une dernière question pour toi, Abou. Ce serait quoi pour toi la suite si tu arrives à gagner ce combat-là? Ouais, ce serait quoi pour toi la suite après ce combat-là, vu que tu défends pas ton titre? Est-ce que tu aimerais peut-être défendre ton titre si tu gagnes ce combat-là? Ce serait quoi la suite pour toi? Là, vu que je suis un combattant de Ares, c'est Ares qui vont prendre cette décision. Moi, mon but, c'est combattre, gagner. Et voilà, les décisions de ma carrière, c'est mon grand frère Turpalionso qui prend. Et tout ce qu'il lui, il a dit, je vais faire. Après, je m'en fous qui a affronté, comment affronter, etc. Pour moi, égal. Mais le but final, bien sûr, pour tous les combattants du monde, ça sera UFC, c'est logique. Mais pour l'instant, Ares, je suis très bien. Je suis très, très bien. Ok, merci à vous, les gars. Prochaine question, s'il vous plaît. Next question, please. Moussa et MMA Addict, question pour Aboubacar. On a entendu Lee Scott et même Boafé à dire que cette ceinture Ares n'a aucune signification pour eux, n'a aucune valeur à leurs yeux. Toi qui es champion, qu'est-ce que tu en penses de ces déclarations et quelle valeur a une ceinture pour toi? Il prend pas mal, mais les gens qui n'ont pas de ceinture, ils disent ça, c'est tout. J'ai pas dit qu'elle avait aucun sens. Je dis que la ceinture, c'est pour se faire connaître auprès des grosses organisations. Mais quand tu es déjà connu auprès des grosses organisations, quel est l'intérêt? C'est ça que je dis en fait. Moi, j'aurais bien aimé être champion. Mais la case de la World Contender, elle est arrivée avant le fait que je sois champion. Est-ce que tu es en train de nous dire que la prochaine étape pour toi, c'est les Contenders ou pas du coup? Ça devait déjà être une étape avant ce combat-là. Mais par la suite, est-ce que ça va l'être? Ouais. Ok, parfait, je te remercie. C'est une déclaration officielle du coup? Non, pas officielle, mais je le dis. Ok. Ok, parfait. Question pour toi, toujours. Lee Scott, il n'a pas pu combattre en septembre dernier, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que tu as un message à lui faire passer? Est-ce que tu as peut-être un message à faire passer aussi au matchmaker ou tu n'en as totalement plus rien à faire? Lee Scott, c'est dommage, tant pis pour lui et tu passes à autre chose. So just a question, Louis, as it concerns you as well. The question to Aboubacar is, does he have a message to you personally, seeing as how the fight never happened? Is it something that he's considering perhaps doing next, fighting against you? Or is it, well, that's it, it's over now, we move on, and it's not going to happen? Je vais répondre à cette question. Déjà, combat contre lui, ça ne m'intéresse pas du tout. Mon but, c'était la ceinture de Ares, qui Lee Scott il avait.
Je me suis préparé pendant 9 mois, 3 fois contre lui avec ma cassée. J'ai donné tout ce que je pourrais donner pour combattre contre lui et récupérer cette ceinture. Et je courais derrière lui pendant 9 mois pour l'attraper, mais il ne voulait pas la ragler, c'est tout. Mais bon, là, une fois que je suis champion, donc je n'ai pas besoin de combat contre lui. C'est lui qui doit courir derrière de moi, c'est tout. So, you know, what interests me is not actually fighting against Louis Lee Scott. What interests me is to fight for the belt. You know, I trained for 9 months to fight against Louis Lee Scott. 3 times the fight was rearranged. I put my body through a lot to do it. So from my point of view, what has to happen now is not actually me running after Louis Lee Scott, but I'm the champion now, so it's Louis Lee Scott who has to prove to me that he's worthy of a title fight. Louis, I don't know if you've got an answer to that? Yeah, he's got a fair point there, do you know what I mean? The fight didn't happen, obviously I got injured, and then Ares had other ideas of what they wanted to do with the belt. Again, I'm not really asked about the Ares belt. I don't think it's worth anything because of the way it's just passed around, do you know what I mean? And then they've got flyweights fighting a bantamweight for the title, and then the champion doesn't make weight. It's like, it's just all a big show, so the only thing on my mind is fighting in the UFC and getting there, so that's my plan. But, you know, if Ares still don't want to release me and hold me hostage, I'll fight for the belt, but you know what I mean? That's all you can do. If they're going to release me and let me go fight on Contender Series like I'm supposed to do, then I'll go do that. Je dois dire que Aboubacar il a raison là-dessus parce que oui, le combat il s'est pas fait et je peux pas dire qu'il a tort. Cela dit, maintenant je trouve que la ceinture Ares, encore une fois, c'est une ceinture qui vaut pas grand-chose parce qu'on voit comment elle est passée d'une personne à une autre, c'est assez n'importe quoi. On a un flyweight qui combat sur un bantamweight, le champion qui fait pas le poids, et maintenant moi je suis là. Donc si je dois être tenu otage par Ares parce que moi je dois aller combattre dans les Contender Series de l'UFC, et qui me donne un fight pour la ceinture parce que c'est ça mon niveau. Si c'est pas le cas, qui me relâche de mon contrat pour que j'aille combattre dans les Contender Series de l'UFC. Voilà. Next question, please. Prochaine question. Tu veux répondre? Vas-y, je t'en prie. Je vais te donner la chance pour cette ceinture, il n'y a pas de souci, mais ça dépend de ton comportement. Voilà. So Abubakar Louis says, look, I'll give you your chance for the belt, but it depends on your behavior. Fair point, bro, fair point. I like this kid, to be honest. He's got a good vibe and he knows how to have a laugh. He's a good kid, so fair enough, whatever. Très bien, il a raison. Franchement, encore une fois, j'ai rien à dire. Je l'aime beaucoup. Il a des bons vibes avec lui, donc très bien qu'on le fasse. Nafil, pour le Média La Grinta, j'ai une question pour Paulin et Ilian. Est-ce qu'on peut considérer... Attendez, excusez-moi, juste silence s'il vous plaît pendant les questions à la conférence de presse. Merci. Toujours une question pour Ilian et Paulin. Est-ce qu'on peut considérer pour vous que c'est le plus gros test de votre carrière? Toi, Ilian, c'est un nouveau poids. Toi, Paulin, c'est, je pense aussi, l'un de tes plus gros combats de ta carrière. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous attendez déjà de ce combat et ce que vous voulez nous montrer? Pour moi, je pense que, je ne sais pas si tu as regardé mon palmarès avant ta question, mais j'en ai déjà passé, tu vois ce que je veux dire. Après, Ilian, c'est un très très bon combat. Je pense comme vous tous, vous l'attendez ce combat, parce que vous êtes pris par cette hype. Et justement, c'est une définition de bon challenge pour lui et pour moi. Donc c'est une bonne chose ce combat. Maintenant, pour dire que c'est un test ou quoi, non, c'est un combat, c'est un très bon combat. Non, parce que je sais que toi, tu es devant lui au classement, mais en gros, Ilian, il dégage une image de crack, et toi on sait que tu es affirmé, tu es accompli, et en gros, justement, c'est plus dans ce sens-là. En gros, je dis, c'est une sorte de test pour montrer que toi, tu es au-dessus, peut-être. Non, moi, je pense plus que c'est un combat, un challenge, un très bon challenge, pour que ce soit lui pour moi, parce que Ilian, c'est un très bon boxeur, tu vois. Donc c'est bien de rencontrer quelqu'un qui est au top d'une discipline. Mais surtout, au-delà de tout ça, je pense que c'est un très bon combat pour la France entière. C'est un très bon combat pour la France entière. C'est qu'on a des talents, on a des mecs qui sont au niveau et qu'on est capable de donner de la valeur à des cartes. La preuve, elle est là, tu vois ce que je veux dire. Ilian? Rien à rajouter, hein. Je suis d'accord avec lui. C'est pas le test de ma carrière. Pour moi, chaque combat est un test. La défaite n'est pas envisageable à chaque combat. Je suis là pour performer à chaque combat. Donc, il n'y a rien qui change. Dans tous les cas, si tu m'avais mis une chèvre, une chaise, un crayon ou Paulin en face, dans tous les cas, sans lui manquer de respect, j'aurais donné tout. J'aurais tout donné, j'aurais fait la meilleure préparation possible. Donc, non, je suis content d'avoir Paulin, surtout à 93, une catégorie dont j'ai jamais combattu. That's it, c'est tout.
Rien de plus. Merci les gars. De rien. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être pour Maicon? On l'a pas entendu. Vous savez MMA Addict en anglais du coup ou en français? Comme tu veux. Ok. De toute manière, on doit traduire en portugais. You came all over here for the belt. You don't have it. You did take a really short notice. What do you expect from Ares to recover from that? I want to add something before you answer. Do you feel like you're going to stay in the roster? Você acha que você vai ficar nesta say roster in português, man? Oh, good luck to you. Na promoção. Então, o objetivo continua o mesmo. Eu vim para lutar, vim para ganhar. E eu fiz a minha parte, eu fui profissional, bati meu peso. Sinto muito que ele não tenha, ele já perdeu para a balança. A primeira luta ele já perdeu, ele está falando que vai finalizar, não sei o quê, não sei o quê. Mas a primeira luta eu já ganhei, ele sabe disso. Então amanhã é só um detalhe. I came here and I did what I had to do. I was professional. I made weight, and he's talking that he's gonna have a first round submission. He couldn't even beat the scale. You know, I came in, I did my part, and you haven't done yours. I've won the first battle, so where are you? Donc la réponse, encore une fois, écoutez, moi j'ai été professionnel. Je suis venu ici pour faire le combat, pour gagner le combat. Lui, il parle comme s'il allait finir en soumission au premier round, alors qu'il a même pu se battre contre la balance. Donc moi, j'ai rien à dire. Moi, je suis là pour faire le combat. Abou, j'imagine tu réponds? Franchement, je vais répondre à sa place les questions que tu l'as posées. Déjà, en roster, je ne pense pas qu'il va rester après ce combat, ça c'est sûr et certain. Et de un, je pense pas qu'il, franchement, il pense vraiment pas qu'il va gagner contre moi. Il est venu comme un touriste, manger quelques pains au chocolat, faire photo d'eau en Tour Eiffel et rentrer chez lui. Et ça, ce qui va se passer demain, je vais organiser cette petit voyage. Sinon, Paulin, il a une belle boulangerie. Tu pourras lui passer l'adresse aussi. Les bâtards, je ne savais même pas. Pourquoi tu n'as jamais ramené? Attendez les gars, il y a la réponse de Maicon. Amanhã veremos. A primeira luta eu já ganhei. Amanhã veremos o que eu vim fazer aqui. We'll see tomorrow. We'll see what I came here to do, because the first battle I've already won it. I've already made weight and you haven't. So we'll see tomorrow. Ok. Encore une fois, première bataille, c'est moi qui l'ai gagné, lui il n'a pas fait le poids, donc on verra demain. On verra demain ce qui va se passer. Question pour Youssouf. On s'en fout totalement. L'important c'est ce qui se passe dans les cages et ce que je vais faire dans les cages. Une dernière question et après on finit. Question pour Youssouf et pour Louis. D'abord pour Youssouf, 5-0, il est en 8-0. Tu as la possibilité d'aller chercher son 0 et de l'éteindre. Est-ce que c'est un but? Est-ce que c'est une motivation en plus? Just a question to Youssouf. You're 5-0, Louis 8-0. Is that extra motivation to get a first defeat against or on Louis' record? Youssouf? Bah écoutez, c'est l'objectif, hein. C'est pour ça que j'ai accepté le combat. Sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Je pense que demain, je vais gagner ce combat. Yeah, obviously that's the objective, because you know that's why we're here. That's what we came here to do and to fight for. I think that tomorrow I'm going to be able to win the fight. Et ta prochaine question, pardon. Pour Louis, du coup, we know Youssouf has a vicious striker, really bad striker, good striker. Do you feel like he's on a mission from Ares to extinguish your career? I mean, I hope so. I hope he's going to try to come win the fight, because there's no point in being here if he's not. But I can't see it going that way. You know, he's a one-dimensional Thai boxer. I'm a full spectrum MMA fighter. I can do everything, so I can win the fight wherever it goes. Écoutez, j'espère, parce que s'il est là pour pas gagner, bah, ça sert à rien qu'il soit là. Mais je pense qu'il a seulement un game plan. Il est très bon en Muay Thai, mais c'est tout. Alors que moi, je suis vraiment très très complet en MMA, donc je pense que ça va jouer là-dessus. Voilà, c'était la dernière question. Alors, la dernière question de la conférence de presse, ça sera, j'ai besoin que chacun d'entre vous donne un adjectif pour définir son adversaire. Et ensuite, Simon, je te laisserai clôturer cette conférence de presse. On commence avec toi, Youssouf?
J'ai rien compris. Tu peux donner un mot pour définir ton adversaire? En un mot, comment tu le décris? Ah, il est fort, très fort. Il est fort. Just one word to describe your opponent, Louis. One word. In the mic, please. Boring. Ennuyant. Paulin? Paulin? Très bon. Iliane? Respectueux. Abou? Non, vas-y, toi. Touriste. Ok. Et on finira par Maicon. Comédien. C'était la dernière question. Je te laisse clôturer, Simon. Youssouf, Ah bien. s'il te plaît, tu peux te rasseoir. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci aux combattants Youssouf Binaté, Louis Lisca, Iliane Bouafia, Paulin Béguet, Maicon Alcino, Aboubakar Younousov. Ares 29 demain à l'Adidas Arena, début à 19h. Merci à tous. Thank you guys. Thank you to the fighters.